Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau tuto crayonné. Cette fois nous allons travailler cette vieille porte. Donc on va commencer tout simplement par un rectangle. Et s'il n'est pas droit, c'est pas grave, c'est une vieille porte. Alors les photos que je vous montre, c'est une base, hein. Après on peut se lâcher et puis rajouter des choses ou en enlever, hein. Alors on a les gonds. Donc les gonds c'est juste des petits cylindres arrondis comme ça, un là, un là. Ensuite, on a une barre ici, juste un rectangle pour la barre métallique qui tient la porte sur les gonds. Et on va quand même lui faire une petite épaisseur d'1 millimètre, là et là. Ce qui fait que je vais augmenter un peu la taille de mon gond ici. Et au milieu du gond, un petit sourire, comme ça. Le verrou, un loquet comme ça, arrondi sur les bords. À vous. On va simplifier l'appareil, hein. La partie qui est fixée sur le mur, arrondi là, et puis légèrement arrondi comme ça là. Là je vous fais un gros plan et on va un petit peu voir son épaisseur, pareil sur 1 millimètre. Allez, on va voir la même chose sur la porte, arrondi là, avec une petite épaisseur, et pareil au bout. Et la poignée qui sert à bouger le loquet, elle fait ça. Puis on va juste faire un petit truc comme ça, avec une épaisseur pareille. Ici, on va mettre des petits clous. 1, 2, 3. En bas, pareil. En bas, on a une margelle. Et puis au-dessus, un linteau. Hop. Alors l'objectif de ce tuto, c'est surtout de comprendre comment on travaille les lattes. Donc on va les faire tout simplement comme ça, de la largeur que vous voulez, hein. Et vous voyez qu'en bas, sur la photo, il y a des lattes qui sont cassées. Donc là, on va en faire des cassés en bas, puis au-dessus, pour faire la porte encore plus vieille. Donc, je fais le choix, moi, d'en casser une ici. Et puis d'en casser, allez, on va en casser 2 ici, comme ça, là. Et on va néanmoins voir l'épaisseur du bois, comme ceci. Une épaisseur là, une là, puis après on voit plus. Et puis là on va voir comme ça. Et puis autour on va avoir les pierres de la maison. On en fait juste quelques-unes histoire d'avoir un ensemble qu'on comprend que c'est une vieille maison, quoi. Bon. Et le sol. La structure de chaque latte, veinure du bois, des courbes, des chichis comme ça mais parallèles, vous voyez. Alors là sur internet vous allez avoir plein de modèles si vous voulez des idées, hein. Voilà, j'ai terminé toutes mes veines. Maintenant il va s'agir de renforcer l'espace entre chaque latte. Donc plus d'importance et j'appuie sur mon crayon. Donc là si j'avais fait une porte marron à l'aquarelle, je prendrais ici du terre d'ombre naturel, vous voyez, un marron très très foncé, voire du marron mélangé avec du gris. Et là où il y a des trous, eh ben, je vais tout simplement colorier. Et j'utiliserai ici la même couleur que j'ai utilisée pour l'espace entre mes lattes, en rajoutant encore une pointe de gris foncé pour renforcer encore le côté profond et sombre. Donc voilà pour ça. Maintenant on va faire les nervures bois sur le linteau, donc pareil, hein. Hop. Et puis en bas c'est de la pierre, donc la pierre on va juste faire des petits chichis comme ça, pas les mêmes structures. Voilà. Je choisis que ma lumière vient du haut à gauche, comme ça. Donc je vais avoir une ombre portée du linteau qui vient légèrement en avant, ici. Son ombre portée à ce niveau-là. Et sur la droite. Il est en saillie, hein, ce linteau par rapport au mur. À vous. Je vais avoir l'ombre portée de chaque petit élément du verrou. Donc j'augmente l'ombre ici. Donc l'ombre propre
sur le dessin, là aussi. Et l'ombre portée, je couche mon crayon et je la trace sur la droite, comme ça. Là. Et la tige, d'ailleurs je vais la prolonger un petit peu, elle a son ombre propre en dessous. Et ombre portée sur le mur, donc plus légère. Je couche mon crayon. Puis je vais la faire dépasser encore plus là aussi. On voit son bout là. Donc ombre propre ici et son ombre portée en dessous. On peut même faire des petits clous, hop, pour donner de la crédibilité à ce dessin. Voilà. Je renforce ma latte ici. Et je trace un trait comme s'il y avait de l'ombre parce qu'il y a l'espace entre le mur et la porte. Et à droite pareil. Là. Nous avons l'ombre portée de chaque tige métallique. Elle n'a pas d'ombre propre ici puisqu'elle n'est pas arrondie. Mais l'ombre portée, on va la voir comme ça là. Pareil en bas. L'ombre propre sur chaque verrou. Et son ombre portée, plus légère sur la droite et en bas. Pareil pour celui-ci, ombre propre. Je couche mon crayon, ombre portée. Alors maintenant j'ai envie de me détacher de la photo. Je regarde ça avec mon œil d'artiste et je trouve que ça manque d'ombre encore. J'ai envie de rajouter des ombres, plus d'ombre portée sur les lattes de la part du linteau. Donc j'ai envie de descendre tout ça et de tirer des traits comme ça pour marquer cette ombre encore plus de ce côté là. Et en bas pareil, j'ai envie de donner une structure différente, donc je fais pareil. Comment je traduirais ça en couleurs? Et bien tout simplement par des couleurs différentes. Si j'avais une porte marron par exemple, je pense que je rajouterais des petites touches de vert et de bleu pour montrer que par exemple il y a de la mousse dessus, vous voyez. Allez, j'ai envie de renforcer mon linteau et de renforcer également mon socle ici. De donner un petit peu de structure à mes pierres. Parce que vous voyez là, je le trouve trop vide mon crayonné. En fait, je pourrais arrêter là, hein. Mais j'ai du mal. Et puis là, l'épaisseur de la latte, elle est complètement dans l'ombre, donc on peut la faire comme ça. Même renforcer la coupure entre le bas de la latte et le trou. Et là où je les laisse blanches parce qu'elles prennent plus la lumière. Ceci dit, j'ai quand même envie de renforcer encore plus la sombritude, la sombritude du trou. Donc je vais repasser encore une petite couche de crayon. Et en bas pareil. Et j'ai envie de renforcer mes ombres portées. Celle-ci aussi. Et toutes celles-ci. Voilà, vous voyez, rien que le fait de renforcer les ombres, ça rehausse chaque élément et ça donne du volume. Bon allez, je m'arrête là. Allez, à vous de jouer maintenant ce même dessin avec de l'encre indélébile et une petite mise en couleur. À bientôt les amis!